Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons essayer de deviner la carte de WrestleMania 42 un an à l'avance. On est parti directement WrestleMania 42. Becky Lynch est la championne du monde et va affronter la gagnante du Royal Rumble, Tiffany Stratton. Alors pour ce match, d'après moi, ce match qui va ouvrir WrestleMania 42, voilà, l'année dernière, enfin cette année, on a eu Charlotte contre Tiffany. Tiffany affronte les anciennes et donc pourquoi pas faire un rematch du bon match qu'elles ont eu à NXT entre elles, l'une contre l'autre. Et donc cette fois-ci, le rematch à WrestleMania pour un titre mondial. Je vois bien Becky peut-être rejoindre la team de Seth Rollins, Paul Heyman, etc. Peut-être pour devenir la toute première Paul Heyman Girl. Et Tiffany Stratton en babyface qui remporte le Royal Rumble et qui va battre Becky Lynch, nouvelle championne du monde. Alors ici c'est un clash qui je pense doit arriver à un moment ou à un autre. Les Usos vont finir par se remettre en équipe et vont même remporter les titres mondiaux par équipe. Le New Day, l'une des meilleures équipes de tous les temps, va donc continuer à essayer de récupérer ce titre, enfin ces titres. Évidemment, les Lucha Bros vont finir par se réunir, je pense Penta et Rey Fenix vont finir par refaire équipe, ce qui nous laisse donc la voie à un triple threat magistral pour les titres World Tag Team. Victoire des Lucha Bros. Je ne sais pas trop quoi faire de ces deux hommes, j'avoue, pourtant j'ai quand même envie de les mettre sur la carte. Moi je suis un grand fan de Ludwig Kaiser, j'ai quand même envie qui commence à grandir, etc. Donc voilà, mettre une rivalité entre Gunther et Ludwig Kaiser l'un contre l'autre, ça peut être exceptionnel, mais je pense quand même une victoire de Gunther. Alors, cette rivalité, cette fameuse rivalité entre Rhea Ripley et Bianca Belair, moi je pense qu'elle va continuer, Bianca Belair va revenir, et en heel, c'est pour ça que je l'ai mise en noir sur cette photo, même si la photo date un petit peu, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va avec le fait qu'elle soit heel. Et donc, pourquoi pas mettre un titre en jeu, le titre des États-Unis. Je me suis dit, Nia Jax va prendre le titre à Zelina Vega. Et pourquoi pas mettre une Rhea Ripley qui récupère le titre des mains de Nia Jax aux alentours de quoi? De Crown Jewel qui sera en Australie. Donc justement, elle remporte le titre des États-Unis chez elle. Et ensuite, en début d'année, on recommence la rivalité Rhea Ripley-Bianca Belair. Je pense qu'elles vont pas trop se toucher de l'année 2025 et on fait le vrai match l'une contre l'autre en 2026 pour le titre des États-Unis, victoire de Rhea Ripley. Ce clash aussi doit arriver. Roman Reigns, on sait très bien que ses jours sont comptés à la WWE. Il l'a dit, son contrat se termine après WrestleMania 42 et après ça, il décidera d'être part-timer. Bon, déjà que là, le mec est quand même très part-timer, mais là alors ça veut dire vraiment il va se pointer 2 à 3 fois par an quoi. Donc là je pense que c'est le bon moment pour faire le passage de flambeau. Roman Reigns va perdre face à Jacob Fatu. Jacob Fatu c'est un énorme projet et actuellement champion des États-Unis, ça fonctionne énormément avec le public, c'est très bien. Donc voilà, on continue, Jacob Fatu bat Roman Reigns. Alors, je ne savais pas trop quoi faire de ces trois hommes. Moi je pense que Finn Balor va essayer de créer un nouveau Judgment Day, va devenir champion intercontinental à un moment donné en fin d'année. AJ Styles va peut-être aller chercher le titre intercontinental et Aleister Black, pourquoi pas le mêler à tout ça, ça peut faire un très beau triple threat. Aleister Black peut-être va être également dans le Judgment Day, je n'en sais rien, en tout cas il pourrait très bien fit. Un bon petit triple threat. Moi je vois bien AJ Styles remporter le match, donc remporter le titre intercontinental, et après ça il nous annonce que son règne de champion intercontinental sera son dernier run. C'est-à-dire qu'il va rester champion et une fois qu'il perd le titre, il prend sa retraite. Et AJ Styles commence à se faire vieux, donc ça ne m'étonnerait pas que 2026 ou 2027 soit sa dernière année. Ici c'est simple, je ne sais pas quoi faire de ces deux hommes. Autant les mettre l'un contre l'autre et je pense qu'un match Street Fight entre Rusev et Damian Priest, ça peut être très intéressant. Maintenant, qui va l'emporter? Et on est trop tôt pour le savoir. Rusev vient seulement de rentrer, on sait pas, enfin de revenir, on sait pas comment il va être booké là-bas. Damian Priest, on sait pas quel avenir l'attend. Allez, tu sais quoi, j'ai envie de mettre une victoire de Damian Priest étant donné que cette année il a perdu contre McIntyre. Une petite victoire de Priest. Et là, oh là là, ici je suis peiné, J'avais déjà écrit ma carte, etc. Avant vague de licenciement. Je me suis dit, tu sais quoi, je n'ai pas envie de recréer une autre carte. Je sais bien que celle-ci sera obsolète déjà. Voilà, mais voilà, je préfère rester dans mon idée de base et peut-être vous prouver qu'on pouvait utiliser Dakota Kai et d'autres superstars qui seront virés, vous verrez. Bref, voilà, pour moi, il y avait une histoire à raconter. Dakota Kai qui rejoint le Judgment Day, coûte le titre poids lourd à Io Sky, elle remporte le titre intercontinental, et on fait Dakota Kai contre Io Sky, victoire d'Io Sky, nouvelle championne intercontinentale. Voilà, une belle histoire à faire avec Dakota Kai, tu vois la preuve. Ah, je suis désolé, elle s'est faite renvoyer, je suis vraiment peiné par ça. Maintenant, on va voir, hein, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je recommencerai une nouvelle vidéo où je prédis la carte de WrestleMania 42. Espérons que ça va pas faire virer d'autres personnes. Voilà. Et là, le main event de la première nuit. Seth freaking Rollins, champion du monde poids lourd, défend son titre face à Bron Breakker, gagnant du Royal Rumble. On est vraiment dans le type évolution.
Seth Rollins, c'est Triple H. Bron Breakker, c'est Batista. Donc voilà. Bron Breakker remporte le Rumble et il va chercher son mentor, Seth Rollins. Victoire de Bron Breakker, nouveau champion du monde poids lourd. Ça peut être une très belle histoire. Ça peut être le bon début de l'ascension de Bron Breakker, de la nouvelle génération enfin qui va être mise en place. La génération après les Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes. Ça peut être Bron Breakker qui va commencer avec ce WrestleMania 42. La nuit 2, justement, on parle de nouvelle génération. Carmelo Hayes, champion des États-Unis, je pense, en tant que babyface. Je pense que Carmelo et Miz vont être champions par équipe pendant un petit moment. Et ensuite, quand ils vont perdre les titres, The Miz va turn sur Carmelo. Et ce qui va faire que Carmelo va devenir babyface. Il va ensuite remporter le titre des États-Unis. Peut-être en battant Jacob Fatu grâce à une intervention de Roman Reigns ou quoi. Ça, je n'en sais trop rien. Mais en tout cas, dans mon scénario, je l'ai mis champion. Face à un Trick Williams heel. En effet, j'imagine bien Trick Williams. Pourquoi pas rejoindre la faction de Seth Rollins et Bron Breakker. Et pour ne pas le foutre sur le carreau, il pourrait être là. Et du coup, à essayer de remporter le titre des États-Unis. Cependant, victoire de Carmelo Hayes qui conserve le titre. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien voir Trick Williams dans la team de Seth Rollins, j'avoue. Ça peut être le bon moment pour le faire rentrer dans le main roster. Et là, voilà, encore une fois, je suis très peiné parce que je suis très fan de Cora Jade. Évidemment, Cora Jade qui, pour moi, aurait dû intégrer le main roster avec Roxanne Perez. Ensemble, elles auraient dû rejoindre le Judgment Day. Et ensemble, elles auraient dû remporter les titres par équipe féminin pour les remettre en jeu lors de WrestleMania et les conserver. Voilà, j'avais plusieurs noms, j'avais des Bayley, etc. J'avais même peut-être le retour des Iconics, pourquoi pas, hein. Mais voilà, Cora Jade s'est malheureusement fait renvoyer. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir pour elle. Et je vois un petit peu Cora Jade comme la Austin Theory féminine. Donc j'ai peur pour Theory. J'ai vraiment très peur pour lui. Et d'ailleurs, je me suis fait à l'idée que Triple H n'aimait pas Austin Theory. Même si moi je suis un grand fan, je me suis fait à cette idée. Et donc je me suis dit, bon bah, il sera pas sur WrestleMania. Je l'ai pas mis sur ma carte de WrestleMania. Ici par contre, ça peut être un bon clash. CM Punk contre Kevin Owens dans un street fight ou quoi. CM Punk, quand il est revenu, il y en a beaucoup qui ont montré leur mécontentement. Seth Rollins, Drew McIntyre. Kevin Owens faisait partie d'eux, donc pourquoi pas un petit match entre les deux. Encore une fois, un petit peu à la rivalité qu'il a eu avec Drew McIntyre. Kevin Owens, encore une fois, très fort aussi pour te faire croire que ce qu'il dit est la vérité, etc. Donc à jouer entre les lignes de la vérité et du kayfabe. Et ça peut être très bien, et je pense que Owens va revenir, j'espère qu'il va revenir, voilà. On est ici, on est quand même positif. Kevin Owens va revenir. Et va avoir sa rivalité avec CM Punk. Je pense que Dominic Mysterio va turn face. Là, clairement, le projet est en marche. C'est pas pour tout de suite, mais je pense que ce sera plutôt vers la fin de l'année. Et je pense que lors de WrestleMania, il va refaire équipe avec Rey Mysterio. Et ensemble, ils vont remporter les titres par équipe. Et donc, enfin, à nouveau ensemble. Et je pense que ça va être la fin pour Rey Mysterio par contre. Mais un grand moment qui les attend. Et comme ça, Rey Mysterio finira sa carrière auprès de son fils. J'avoue que là, je savais juste pas quoi faire de ces deux hommes, donc je les ai mis l'un contre l'autre. Logan Paul contre Drew McIntyre, victoire de Drew McIntyre, je sais vraiment pas quoi faire d'eux, voilà. Et ici, je pense que ce clash va finir par arriver, je suis pas le plus grand fan de Jade Cargill, mais je pense que la WWE a quand même mise sur elle. Donc Charlotte Flair, championne, je pense qu'elle va finir par battre Tiffany. Et donc Charlotte Flair qui affronte Jade Cargill, qui va pour moi remporter l'Elimination Chamber 2026, pour affronter la championne, étant donné que c'est Tiffy qui a gagné le Rumble. Ici, ce serait Jade qui remporte le Chamber. Et donc, on fait Charlotte contre Jade. Mais je vois une victoire de Charlotte Flair. Parce que, comme je l'ai dit, moi, personnellement, Jade Cargill, j'aime pas trop le in-ring. Elle a une aura. Elle a une entrée. Elle a un micro. Mais dès qu'il faut catcher, c'est pas ouf. Charlotte, en plus de ça, faut pas lui mettre trop de défaites. Elle a perdu contre Tiffany Stratton. Je pense qu'elle a droit à une victoire, tu vois. Surtout que 40, bah, elle a pas participé. 39, elle perd contre Rhea Ripley. Donc, moi, je pense que il sera enfin temps de donner une victoire à Charlotte. Et enfin, le main event de la nuit de Cody Rhodes remet en jeu son titre de la WWE qui va reprendre à John Cena, je pense, hein, dans le courant de l'année, face à Randy Orton, qui est heel et qui va remporter le Elimination Chamber. Cody Rhodes, Randy Orton, ça peut être énorme. Et je pense une victoire pour Randy Orton qui remporte son 15e titre mondial l'année dernière, enfin cette année. Je parle toujours comme l'année dernière parce qu'à ce moment-là, ce sera l'année dernière. John Cena bat Cody Rhodes et cette année ce serait plus Randy Orton. Voilà, Cody Rhodes se fait rouler dessus par la Ruthless Aggression Era dont il fait techniquement partie. Mais voilà, c'est mon booking pour WrestleMania 42. Laissez-moi savoir votre booking si vous aimez bien ma carte, même si malheureusement bah, elle est déjà mauvaise. Mais voilà,
Franchement, j'avais programmé ça avant les renvois. J'ai vu les renvois, ça m'a trop attristé. Et je me suis dit, non, tu sais quoi? J'ai envie de montrer que moi, j'avais confiance en elle. J'avais de montrer qu'on pouvait faire des choses avec, avec les personnes virées, notamment Dakota Kai et Cora Jade. Et voilà. Donc, j'ai décidé de les garder. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans une autre.